Partout en ligne, on vous bombarde de conseils pour faire fructifier votre argent, investir en bourse ou devenir rentier à 30 ans. Mais on oublie souvent une vérité fondamentale. Comme le dit si bien l'expert financier Morgan Housel, l'épargne n'est rien d'autre que l'écart entre votre ego et vos revenus. Avant de faire courir votre argent, il faut apprendre à le garder. On ne bâtit pas un empire sur du sable. Aujourd'hui, on pose les fondations. Voici le plan exact, étape par étape, pour sécuriser vos premiers 10 000 $ en 12 mois sans vivre dans la privation. Posons le contexte. Nous vivons une période où garder son argent est devenu un acte de rébellion silencieuse. Selon les données récentes de l'OCDE et de Statistique Canada, le taux d'épargne des ménages est sous pression constante face à une inflation qui a redessiné notre coût de la vie. Mais la véritable hémorragie, pour nous les personnes introverties, elle n'est pas qu'économique, elle est sociale. C'est ce qu'on appelle l'inflation sociale. C'est cette pression invisible qui vous pousse à dire oui. Oui à ce restaurant hors de prix entre amis un mardi soir alors que votre batterie sociale est à plat. Oui à cet enterrement de vie de jeune fille à l'autre bout du pays qui va vous coûter 1 500 $ que vous n'avez pas prévu. Prenons l'exemple de Chloé. Elle gagne un salaire très correct de 3 800 $ net par mois. Sur le papier, épargner 833 $ par mois pour atteindre les 10 000 $ en un an, c'est mathématiquement possible. Mais Chloé est épuisée. Le soir, vidée par sa journée de travail, elle cède à la facilité. Les commandes Uber Eats à répétition, les petits achats Amazon impulsifs pour se récompenser de sa dure journée. Son budget n'est pas détruit par de grands projets, mais par une succession de micro-dépenses de compensation émotionnelle. La méthode traditionnelle lui dirait de tenir un tableau Excel rigide et de culpabiliser à chaque dépense. La méthode Quiet Wealth lui apprend autre chose, l'art de faire le tri et de prioriser. Il ne s'agit pas de se punir, mais de réorienter son énergie. Apprendre à dire « Je vous rejoins pour le dessert plutôt que pour le repas complet », si on est un peu plus serré cette semaine, ou se lancer un défi stimulant comme un mois sans dépenses, No Spend Month, où l'on coupe catégoriquement tout achat non essentiel, 0 Uber Eats, 0 Amazon, pendant 30 jours, juste pour recalibrer sa dopamine. C'est reprendre le contrôle de ses frontières, financières et émotionnelles. Si cette approche respectueuse de votre énergie résonne en vous, n'hésitez pas à vous abonner pour que l'on continue de construire vos systèmes doux à votre rythme. Maintenant que l'on a compris que l'épargne est avant tout un système de protection de notre énergie, passons aux mathématiques. Comment trouver ces 833 $ par mois? La réponse tient en deux leviers, la réduction des dépenses sans souffrance et l'augmentation de ses revenus sans épuisement. Alors, comment on trouve ces 833 $ par mois? La première étape, c'est de regarder ce qui sort de notre compte, mais sans se mettre au régime sec. On ne va pas toucher à votre café du matin si c'est votre petit bonheur de la journée. On va plutôt s'attaquer aux dépenses qui drainent votre compte sans rien vous apporter en retour. Prenez 15 minutes ce week-end, ouvrez vos relevés bancaires et cherchez toutes ces petites lignes qui passent inaperçues. L'application de méditation que vous n'utilisez plus, la plateforme de streaming que vous regardez une fois par mois, la salle de sport où vous n'allez pas, annulez tout. C'est de l'argent qui part dans le vide et qui pourrait aller directement dans votre compte épargne. Ensuite, on va mettre en place la règle des 72 heures. C'est magique pour les achats impulsifs. Vous repérez un vêtement sympa ou un gadget sur Amazon, mettez-le dans le panier et fermez l'application. Attendez 3 jours. 9 fois sur 10, l'envie va complètement disparaître parce que le pic de dopamine est redescendu. Si dans 3 jours vous en avez toujours vraiment besoin, alors vous l'achetez sans culpabiliser. Autre astuce, parfaite pour préserver notre batterie sociale, faire son épicerie en ligne avec le service Drive ou Click et Collect. Non seulement vous évitez la foule et le bruit des magasins en fin de journée, mais c'est surtout une technique redoutable pour le budget. Quand vous commandez en ligne, vous ne croisez pas la fameuse allée des biscuits ou les promotions inutiles. Vous achetez exactement ce qu'il y a sur votre liste, vous voyez le total de votre panier avant de payer, et vous évitez toutes les dépenses impulsives. Et finalement, vos factures fixes. Prenez une petite heure dans votre mois pour appeler votre fournisseur d'accès Internet et votre compagnie de téléphone. Demandez-leur simplement « Avez-vous un meilleur forfait à me proposer ?» Très souvent, ils ont des offres de fidélité ou de nouveaux tarifs plus bas. Un simple appel peut vous faire économiser 30 à 50 $ par mois pour la même qualité de service. C'est un gain permanent. Parfois, faire le tri dans ses dépenses ne suffit pas pour dégager 800 $ par mois.
et c'est tout à fait normal. Il va donc falloir faire entrer un peu plus d'argent. Mais attention, pas question de prendre un deuxième emploi épuisant dans un commerce ou de se lancer dans un projet qui va vous demander de faire des vidéos tous les jours. On veut des revenus supplémentaires, mais dans le calme. L'action la plus rapide pour démarrer, c'est de faire le vide chez vous. Prenez un dimanche pour trier vos placards, les vêtements que vous ne portez plus, les livres déjà lus, la petite déco. Mettez tout ça sur Vinted ou Facebook Marketplace. C'est littéralement de l'argent qui dort dans vos tiroirs. Ça peut facilement vous rapporter quelques centaines de dollars les premiers mois pour donner un grand coup d'accélérateur à votre défi. Ensuite, pour un revenu régulier, réfléchissez à une compétence que vous pouvez vendre depuis votre canapé. Pas de réunion, pas de clients au téléphone, juste vous et votre ordinateur. Ça peut être de la relecture de texte, du montage vidéo très simple, de la traduction, ou même de l'entrée de données. Il existe des dizaines de missions sur des plateformes de freelance qui demandent simplement d'être minutieux. Mais voici la règle absolue, l'automatisation. Dès que vous gagnez 50 dollars en vendant une robe, ou 200 dollars avec une petite mission freelance, cet argent ne doit jamais rester sur votre compte chèque. Transférez-le immédiatement sur votre compte d'épargne. S'il reste au milieu de votre budget de vie, il finira par disparaître. On a vu comment réduire nos dépenses en douceur et comment générer un petit surplus calmement. Mais tout ce travail ne servira à rien si vous n'avez pas le bon système. Si vous devez penser chaque mois à transférer vos 833 dollars manuellement, vous allez échouer. La charge mentale est trop lourde. La clé, c'est ce que j'appelle le soft system. C'est une architecture bancaire qui travaille pendant que vous vous reposez. Dès demain, ouvrez un compte d'épargne séparé de votre compte courant. Et idéalement, ouvrez-le dans une autre banque. Pourquoi? Parce que si vous voyez ce compte tous les jours en ouvrant votre application bancaire, vous serez tenté d'y piocher. Mettez une distance visuelle entre vous et cet argent. Ensuite, programmez un virement automatique le jour exact où vous recevez votre salaire. C'est le principe du payez-vous en premier. L'argent part vers votre compte 10 000 avant même que vous n'ayez le temps de le voir ou de le budgétiser. S'il n'est pas sous vos yeux, il n'existe pas. Enfin, pour garder le cap sans anxiété, instaurez un money date une fois par mois. Prenez 15 minutes le dimanche matin avec un bon thé. Vous ouvrez votre compte, vous regardez la barre de progression monter, vous ajustez vos abonnements si besoin, et vous refermez tout. 15 minutes par mois, c'est tout ce dont votre système a besoin. Atteindre 10 000 dollars, ça demande un peu d'organisation au début. Mais rappelez-vous pourquoi on fait ça. 10 000 dollars sur un compte, ce n'est pas juste un chiffre pour faire joli. C'est un bouclier. C'est le pouvoir de dire non à un emploi qui devient toxique, sans paniquer pour votre loyer. C'est la liberté de prendre un mois de pause si votre batterie sociale est complètement vide. C'est l'assurance de pouvoir réparer votre voiture ou gérer un imprévu sans devoir demander de l'aide à personne. Vous construisez votre paix d'esprit. Faites-le à votre rythme, étape par étape. Prenez soin de votre énergie et vos finances suivront. À très vite.